Alors bonjour à tous, on va voir aujourd'hui si vous avez intérêt à ajouter des boutons de partage sur les réseaux sociaux, sur votre site ou sur votre blog. Est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter des boutons de partage ou est-ce que ça n'est pas une bonne idée? Donc si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vais vous montrer. Vous voyez sur mon site, eh bien ici en bas j'ai 5 boutons de partage donc qui permettent de partager sur Facebook, d'envoyer un message sur Messenger, sur Twitter, sur Pinterest ou d'envoyer un message email. Alors ça fonctionne comment? Eh bien il suffit de cliquer par exemple sur ce bouton, ça ouvre une fenêtre, ça récupère le contenu de la page, vous voyez, et eh bien ça propose ça récupère vos informations de Facebook, vous pouvez partager sur le journal d'un ami ou d'une amie, partager sur une page que vous gérez ou partager simplement sur votre fil d'actualité. Donc ça récupère en automatique une image dans la page, ça récupère la description, le titre, et vous n'avez plus qu'à faire publier pour envoyer ce post sur Facebook. Si on le fait avec Messenger, eh bien ça ouvre cette fenêtre qui est configurée pour envoyer, avec les mêmes informations, pour envoyer un message sur Messenger à vos amis. Donc ici, vous recherchez des amis à qui envoyer ce message. Si on clique sur Twitter, eh bien c'est le même principe. Ça crée un lien. Ça crée une petite fenêtre avec une description et un lien, éventuellement un lien court. Si votre lien est trop grand, eh bien, il est raccourci automatiquement avec le système de Twitter et ça envoie un tweet. Et ça envoie un tweet dans votre compte Twitter. Pour Pinterest, eh bien, c'est exactement la même chose. Voilà, ça récupère les informations, images, et puis ça envoie l'image sur votre compte Pinterest. Donc, moi j'ai ajouté ces boutons depuis 1 ou 2 semaines sur ce site. Et bien vous voyez ici sur Facebook, ça a déjà été partagé, la page a déjà été partagée 112 fois. Donc vous voyez, c'est pas négligeable. Donc, pourquoi vous amuser à faire ça? Eh bien, on va voir que ça a de nombreux intérêts. Déjà, premièrement, vous ne perdez rien. Lorsque le visiteur partage votre page, eh bien, comme vous le voyez, c'est une petite pop-up qui s'ouvre, donc le visiteur ne sort pas de votre site. Ça veut dire qu'il clique sur le bouton, il partage votre site sur le réseau social, et ensuite il ferme la fenêtre, et puis il revient sur votre site pour le visiter, ou pour s'inscrire, pour continuer à visiter votre site. Donc vous ne perdez rien en fait. Lorsque le visiteur clique sur le bouton, vous ne perdez pas ce visiteur. Il se contente juste de partager votre site sur le réseau social. Deuxièmement, votre site gagne en visibilité. Évidemment, plus votre site est partagé sur les réseaux sociaux, plus il gagne en notoriété, plus il devient visible, puisque on retrouve votre site avec son image, son illustration sur le réseau social, et plus il est partagé, et bien évidemment, plus il est vu, et plus ça vous donne de notoriété. Plus vous recevez également de nouveaux visiteurs et donc plus de trafic. Parce que si ces personnes partagent votre site, son URL sur les réseaux sociaux, eh bien ça va être vu par les amis de ces personnes et également les amis des amis de ces personnes qui ont partagé votre site sur leur page. Et donc ces personnes, ces amis sur le réseau social, eh bien vont cliquer sur le lien et vont visiter à leur tour votre site. En tout cas, une partie de ces amis vont le faire, et donc vous augmentez alors votre trafic, vous recevez plus de visiteurs sur votre page grâce à ces partages. Donc de nouvelles personnes arrivent sur votre site, et une partie de ces nouvelles personnes va trouver votre site sympa, et qu'est-ce qu'elles vont faire ces nouvelles personnes? Eh bien, elles vont partager à nouveau votre site sur leur réseau. Et à ce moment-là, c'est un cercle vertueux. Plus votre site est vu sur les réseaux sociaux, plus il reçoit de visiteurs qui le partagent à leur tour, et plus
eh bien, c'est vu par les amis des amis, le réseau de ces personnes sur le réseau social, et vous recevez de nouveaux visiteurs qui, à leur tour, pour certains, partagent votre site et vous recevez ainsi en boucle de nouveaux visiteurs. Donc, vous augmentez sans rien faire votre trafic. Donc, vous avez tout intérêt à ajouter des boutons de partage sur vos pages, sur votre site. Alors, vous allez me dire, le problème, oui, mais comment on fait ça ? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. On retourne sur le site internet et je vais vous montrer un autre site qui s'appelle sharethis.fr. sharethis.fr. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, vous vous inscrivez sur ce site. Voilà, alors, où se trouve l'inscription ? Eh bien, c'est sur la page de connexion. Voilà, si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. Donc, vous cliquez ici et puis vous vous inscrivez. Donc, moi, j'ai un compte, je me connecte. Et j'arrive sur cette page. Donc, évidemment, moi, j'ai déjà des sites. Donc, on va prendre celui qu'on a vu tout de suite. J'ai déjà des sites sur lesquels j'ai ajouté des boutons donc qui sont répertoriés dans cette application. Donc, c'est totalement gratuit. Vous pouvez utiliser ces boutons de partage totalement gratuitement grâce à ce site sharethis.com. Donc comment ça se passe ? Eh bien, vous choisissez le type de bouton que vous désirez activer sur votre site. Donc ici, on a, vous voyez, ces boutons de partage qui sont alignés. Sinon, vous pouvez avoir des boutons de partage qui sont flottants, ainsi, sur le côté. Donc qui restent en place quand vous déplacez, quand vous montez et descendez dans la page. Vous pouvez avoir des boutons de partage sur image. Vous voyez, ils apparaissent lorsqu'on survole l'image. Vous pouvez personnaliser avec du code vos boutons si vous le désirez. Et vous pouvez également avoir des boutons sous une vidéo, donc des boutons de partage qui apparaissent sous votre vidéo pour la partager. Donc on va rester nous sur les boutons de partage pour un site. Donc ça se présente comme ceci. Vous choisissez vous-même les réseaux sociaux sur lesquels vous désirez que les gens partagent votre site. Donc par exemple, si je clique ici, j'enlève le bouton Pinterest. Si je clique ici, je le rajoute. Par exemple ici, voilà, je peux rajouter un bouton LinkedIn. Et vous avez voilà, divers réseaux sociaux, dont certains qui ne sont pas forcément connus en France, mais voilà. Vous avez tout un panel de réseaux sociaux que vous pouvez activer. Donc comment ça se passe ensuite pour insérer ces boutons dans votre site ? Vous allez dans Paramètres et vous avez ici un code JavaScript que vous devez insérer dans l'entête de votre site. Vous prenez ce code, vous faites copier et vous le mettez entre les balises head et la fermeture de head de votre site. Alors moi j'ai dû choisir de mettre moi-même ce code à la main, mais si vous êtes sur WordPress par exemple, eh bien il y a un plugin pour pouvoir faire ça voilà, sans avoir à copier de code dans la page. Et ensuite, une fois que vous avez copié ce code dans l'entête de votre page, de la page de votre site, eh bien, vous retournez sur le type de bouton que vous désirez ajouter sur votre site. Et on vous redonne ici un tout petit code, voilà, que vous copiez. Et ce code, eh bien, vous le mettez exactement à l'emplacement où vous désirez que les boutons apparaissent. Donc par exemple, si vous désirez que ces boutons apparaissent en dessous ici, eh bien vous placez le code dans votre page à cet endroit et ça fera apparaître ces boutons ici à cet endroit. Si vous voulez que ces boutons apparaissent tout en bas de la page, eh bien vous mettez le code ici en bas de votre page et cette rangée de boutons apparaîtra en bas de la page. Donc vous voyez, c'est relativement facile à utiliser, et surtout c'est gratuit et comme on a vu, c'est extrêmement efficace pour augmenter votre trafic. On se retrouve dans une prochaine vidéo.